Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va essayer de parler, parce que la voix est cassée. Et j'ai reçu ça. C'est pour la RC? Non. Pour mon atelier? Non plus. C'est une RC qui est dedans. Il y a un buggy dedans. Allez, on va voir Cody. Il y a un buggy dedans, une nouvelle marque, enfin, une nouvelle. C'est pas nouveau, c'est pas une marque nouvelle. Hein. C'est pas une marque qui vient d'arriver sur le marché, c'est une marque que je connais pas. Pour moi, c'est nouveau. On a du papier bleu. Ça va servir si vous avez tout envoyé. Du coup, il y a des trucs dedans. On a des pneus. Oh, on a des pneus. Ah ouais. C'est pas mal. Il y en a 4, je crois. Ils étaient sur la photo, mais j'avais un doute. C'est une photo avec des pneus, puis voilà. Donc, du coup, vous savez ce que c'est. Donc, vous devinez ce que c'est. Des pneus comme ça. C'est pour Banzai. Et non, pas du tout. Alors, on a une boîte avec des pièces. Qui est pas trop mal, quoi. Il y a des cardans. Il y a des pignons. Regardez ces pignons. Déjà roulé. On est en 15 dents. Et on est en 14. Ça c'est cool. Il y a les vis avec. Ok, ça c'est cool. Il y a des capuchons d'amortisseurs. Il y a des cardans. Si je vous mets la marque du cardan, vous allez deviner. Audi. Ok, il y a des petites vis, il y a des biellettes. Ok, il y a du. D'accord, ok, là. On a une boîte. On a encore un pneu. D'accord. On a un truc en plus. Je vais passer ça. Un pneu. Et là, on a les 4. D'accord. Il me manque. La notice en plus, il y a la notice. Oh purée, il y a la notice. Je l'ai téléchargé en plus. Oh, on a les stickers. Ah, c'est marqué de quoi c'est. Et ouais, on a les stickers. Ah, attends. On a l'aileron. Ouais, qui est comme ça. Ah, il est cassé. Ah oui, il a cassé, c'est pour ça. Il a cassé. Ici. Vous allez voir, là, ici. Ouais. C'est pas grave. Regardez, c'est marqué dessus. XB8. XB8. C'est quoi ça, un XB8? Waouh. C'est quoi ce XB8? Alors, on a ça. Voilà. Voilà, là, les trucs que je connais pas. Ça. 5000 c'est ça. En CST, on a 350 CST. On a du 300 CST. On a vide. Mais c'est le déroulement. On a du 700 CST. Ils sont pas neufs. Hein. Et on a la 450 CST. Ok. Et on a, du coup, on a une notice. Alors, on a déjà des autocollants X-ray. Voilà, des petits autocollants X-ray. On a encore des autocollants X-ray. Cool. On a RC Team. Je ne connaissais pas ça là. Je ne savais pas. Ouais, parce que du coup ça a été commandé chez RC Team la voiture. Ah date. Hein. Encore. On a les pièces options. Je pense qu'on a les pièces options. On a la vue éclatée du XB8. C'est pas mal. Parce que c'est un châssis. Attendez, je vais faire le chien. C'est un châssis qui date quand même. Mais je me suis renseigné. Pour 130 € la voiture, je me suis renseigné si on pouvait adapter forcément les pièces de telle année à telle année. Donc en fait c'est une 2018 et sachant que les nouveautés c'est 2023. Non, il y a eu 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2025. Donc là on a les setups pour les réglages de pincement, ce que ça va agir. Tout ça c'est les fiches de setup qui ont été imprimés par l'ancien propriétaire, je pense. Là, tout ça, c'est des trucs à regarder à détail, c'est les setups. Parce
Donc, ça, on est d'accord. On a, c'est les fiches avec des options. Donc en fait, on peut adapter. Je me suis renseigné. On peut adapter les pièces de 2023 par exemple sur ma voiture. Parce qu'ils n'ont pas changé grand chose dessus, sauf le système de comment dire, batterie. Il y a 2 bacs à batterie maintenant sur ce nouveau X-Ray. Et on a le chariot d'emplacement du platine radio qui change. Donc là, et on a, moi ce que j'adore, le petit livret X-Ray. Franchement, il a l'air magnifique. Et en plus, j'ai pu découvrir, c'était en couleur. Franchement, X-Ray, là, je découvre la marque pour la première fois. Je découvre la marque de chez X-Ray. Je fais waouh! Oh, purée. C'est pas mal du tout. Ah ouais, à voir, ça a l'air pas mal. Hein. Le montage, tout est en couleur. Franchement, je sais pas. Là, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, j'avoue que. C'est pas fini, il y a encore des trucs. Hein. 130 euros. On a encore une boîte. Avec. Ça, c'est pour les ressorts d'amortisseurs. On a des résidents, on a les roulements, on a une pièce toute neuve de chez X-Ray. C'est des vis, on a de la visserie. Visserie de chez X-Ray. X-Ray, c'est pas, ouais. UDI en plus. Les roulements, on a les hexagones. Putain, ils sont pas usés seuls en plus. Ils vont aller sur le Kyosho MP10. Ouais, parce qu'il m'en manque. Ah non, c'est pour okay. Sympa la petite boîte HD Racine. Ça doit être ça. Là. Ah, il y a encore une autre boîte. Hein. Ah, celle-là, elle a eu un choc. Bon, c'est pas grave. On a des cales de pincement. Enfin, les cales qui vont sur le train avant pour faire le pincement. Des clips de carreaux. Des cales aussi pour mettre là sur l'avant. Le truc en haut. Des boules pour mettre merde, les barres anti-roulis. On a. Ah d'accord, c'est pour ça que c'était cassé. Ah ça se trouve ça s'est cassé pendant le transport. C'est possible. C'est possible. Ouais, c'est pas grave. On a. Qu'est-ce qu'on a ici? Un pare-choc avant. On a les triangles arrière. Triangle. Non. Fusée. On a les fusées à l'arrière qui sont les mêmes sur le 2023, 24 jusqu'à 25. Ce sont les mêmes. On a T-Works, le support qui va en dessous de la voiture T-Works. On a une tourelle en alu X-Ray en 5 mm, je pense, à voir. Et on a une barre anti-roulis et on a un deuxième comme ça. Ça c'est cool, on a de la pièce. Je ferai les photos plus tard, ce que c'est. La boîte elle a pété, donc la boîte elle est cassée, il y a les pièces. Donc ça se voit, les pièces sont là. Ça a pété. Bon, ça arrive. Bon, moi honnêtement, franchement, je vais pas te crier dessus en disant ah, c'est une boîte qui pétait, une pétouille. Non, pour le prix, franchement, non. On a simplement des chapes. On a des petites rondelles de calage. Donc, ça va aller là-dedans au pire. Si tu rentres dedans, c'est bien. Et voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est cassé. Je vais mettre ça à la poubelle directement. La boîte, on verra pour en racheter une. Ça vaut rien. Mais on n'ira pas chez une boîtier Action. Non. Alors, la bête, elle est là. Il avait démonté l'aileron pour bien protéger. Le plastique bleu, je sais pas à quoi ça sert. Je l'ai vu ça. On peut baisser la petite caméra. Et voilà. Voilà
la bête de la bête. Renforcé, forcément. C'était renforcé. Ah, il y a une deuxième carrosserie. Ah ouais! Ah, il n'avait pas fait gaffe, il y avait deux carrosseries. Moi, j'avais vu celle-là sur la photo. Ah ouais, le mec, il m'a mis deux carrosseries. Une qui est renforcée. Elle n'est pas pétée spécialement. Ah ouais, franchement. Est-ce qu'on a les... Non, c'est les mêmes versions. Parce que la nouvelle version, elle change le niveau forme ici. Et on a un aileron ici d'appui, et là, il n'y en a pas. Donc, les clips de carreaux sont un peu petits, mais ça va. Et voilà. Allez, en roller, c'est dur. Ah, petit bout de en dessous, je pense. Ok. Et là, la voilà, la bête. En roller. Le palonnier alu, je l'avais vu. Rouge, ouais, ça va. Il a mis une petite. Par contre, ça j'aimerais bien le monter sur. Mettre la version sismique qui bouge pas. Donc, ça, c'est le même sur la version. Les autres versions, c'est les mêmes. Il y a peut-être l'aileron qui change de niveau. Ouais, il avait mis des. Ah, ouais, c'est monté avec des bagues. Ouais, ok. C'est monté sur rotule. C'est monté sur système à boule. En fait, du coup, voilà. C'est bien ou c'est pas bien, moi je peux pas vous dire, hein, je suis pas professionnel. Donc ça peut être bien, ça peut être sympa. La différence, c'est qu'on a une boîte radio. La version 2022, 23, 24, il n'y a pas de boîte radio. Du coup, tu es obligé de mettre coller le cerveau ici. Le cerveau, pas le cerveau, mais le. Merde, je vais y arriver. Le récepteur. Les hexagones. Ah, les bagues d'hexagones, ils sont assez. Pour les roues là, ils sont pas mal. Ah, d'accord, il a mis des voies larges. Ok. Il a mis des voies larges à l'avant et à l'arrière. Ok. J'ai l'œil. J'ai eu l'œil. Les bagues, ils sont. Vous voyez, ils sont plus larges. On va les laisser. On va les laisser. La couronne, c'est la même, hein, c'est une 46 dents, donc normalement c'est la même qu'aujourd'hui. On peut avoir des options. La petite tourelle pour le sauve-cerveau en carbone. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Le châssis, bah, il est ancien. C'est la version moderne, parce que l'autre, elle a plein de trous pour mettre des poids, des petits poids pour pouvoir gérer. C'est pas trop mal du tout, hein, franchement. Ah ouais, il me manque juste le petit. Ouais, je peux acheter des petites bavettes comme ça pour mettre à l'avant. Bon, ça, c'est pas mal du tout, ça a l'air propre ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, il y a des clips qui ont été mis pour les fils, c'est pas mal. Le chariot, voilà, à voir. Les noix de cardan sont pas marquées du tout. Et franchement, sont pas marquées, hein. Ah non, mais elle est propre la voiture. Ah ouais, franchement, ça va être une photo à prendre de bien. Les réglages. Ici, on s'en fout. Parce que du coup, on verra ça au club. Et puis, ouais, c'est pas mal du tout. Et alors, on va monter les roues pour pouvoir, en fait, on va monter les roues, on va regarder la suspension. Ah oui, oh oui, si j'ai. On va monter. On va remonter tout ça. On va regarder comment c'est en suspension. Et les amortisseurs ont l'air neufs. Pas de pétouille dessus, franchement. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme buggy. Ça n'a pas l'air d'être mauvais. Ça a l'air déjà de me plaire. Après c'est pareil, hein. Ça sert à rien de s'acheter un buggy, de dire ah faut prendre cette marque là, c'est la meilleure. Ils sont tous pareils. Il y en a qui ont des défauts, il y en a qui n'ont pas de défauts. Celle-là j'ai vu qu'elle était rafistolée avec la carrosserie, il y a des résidents. C'est normal, ça pète. Carrosserie, la carrosserie forcément, ça casse aussi, hein. C'est pas non plus, c'est pas des carrosseries renforcées. Et en buggy, carrosserie renforcée de chez Alsace Body RC, ça sert pas grand chose si tu roules sur circuit. Mais quand tu fais du bâche, et par contre c'est vachement haut. Ah ouais, par rapport au MP10 ou MP9. Ah ouais. Et en général, putain, c'est crème. Voilà, à l'avant c'est bien mou. À l'arrière c'est un peu plus dur, franchement. Ah ouais, mais. Waouh! C'est franchement. Je découvre ça, c'est. Là, on touche à rien.
Par contre, est-ce que ça touche la barre de... Ouais, je me demande si... je sais pas si vous voyez. La barre qui là touche peut-être un petit peu. Non. Et là, il a mis les renforts en carbone. Là, ici, c'est les renforts carbone qu'on peut rajouter sur la voiture. Et en fait, là, je suis en train de regarder une RC Balade qui date de 2021, la vidéo. Mais c'est franchement, oh là 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 là. On va se régaler, putain, je vais me régaler, moi. Oh là là. Et donc, du coup, RC Balade fait l'unboxing de cette voiture-là en présentation. Avec d'autres passionnés de cette marque-là. Et donc voilà, assez satisfait. Franchement, bah moi je vais vous laisser là-dessus. Ouais, je vais faire des photos. Et puis, on touche pas à cette table des réglages, un marteau. Du coup, en fait, sur une voiture comme ça, ce qu'il faut faire, quand vous achetez un truc comme ça, tu touches à rien, tu laisses les réglages et tu roules sur la piste comme ça. Et après, tu vois au fur et à mesure si c'est bien ou pas bien. Alors, si tu es débutant, les gens qui vont rouler avec toi, qui vont être peut-être plus expérimentés, vont te dire attention, il y a un truc qui va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En moteur, le mieux pour le moteur, c'est de passer avec un 1900 kV, pas chercher plus, c'est largement bien. Un Vario qui prend 4S forcément, et apparemment, c'est mieux de passer avec un câble Sensor. Donc le prix n'est pas le même au niveau moteur, au niveau budget, c'est pas le même, mais c'est mieux de passer qu'un cap Sensor. Donc je te remercie de ta réponse. Merci Balade. Parce que tu précises que c'est mieux, tu préfères mieux, c'est mieux de rouler qu'un cap Sensor. Et ok. Ben moi je me laisse là-dessus. À la prochaine.